Seigneur, il est écrit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Dis Amen. Dis Amen avec moi ce matin. Amen. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. C'est écrit. Amen. Amen. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans ta vie. Le thème du message ce matin, c'est Dieu avant tout. Je n'ai pas entendu. Dieu avant tout. Si donc il est dit aussi, comme le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement qui? Dieu. Amen. Amen. Corinthiens dit, quoi que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout cela pour la gloire de Dieu. 2020, nous avons achevé l'année 2019. Chacun a fait son bilan. Il y a des choses que tu as désirées. Il y a des choses que tu voulais avoir. Quand tu as fait ton bilan, tu as su si tu les as eues ou si tu ne les as pas eues. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Chaque année, nous avons des projets. Nous avons des intentions. Nous avons des ambitions. Mais à la fin de l'année, soit on est exaucé, soit on a réalisé ce qu'on voulait et on est heureux. Alléluia. Amen. Soit on n'a pas pu le réaliser malheureusement et on est frustré. Mais ma prière ce matin, c'est que tes projets de 2020 n'échouent pas. Oh, dis Amen. Que tes rêves de 2020 ne soient pas des rêves vains, mais que ce soient des rêves qui se réalisent. Amen. Qui se réalisent pour la gloire de Dieu. Amen. Quelle est la différence entre ceux qui réussissent à accomplir, à réaliser leurs ambitions et ceux qui ne réussissent pas? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de choses que le monde même peut t'enseigner, que même la Bible peut t'enseigner. Mais c'est dont je vais parler aujourd'hui. Il y a une différence entre ceux qui marchent avec Dieu. Oh, on n'a pas dit Amen. Amen. Ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, l'Éternel a pour nous des projets de paix, non de malheur. Donc là où nous sommes assis ce matin, Dieu le Tout-Puissant a des projets pour nous. Il a des plans pour nous. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'il y a dans l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La différence entre les deux types de personnes, c'est que tes projets soit sont en harmonie à l'intérieur du plan de Dieu, à l'intérieur des projets de Dieu, ou ils ne sont pas à l'intérieur du plan de Dieu. Gloire au Seigneur. L'erreur que nous faisons, c'est de déterminer notre plan, notre projet. Et on commence à marcher, après on appelle Dieu, viens m'aider. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Si pendant des années, tu as eu des projets, tu as eu à cœur de réaliser des choses, la Bible te dit ce matin que tes projets sont des projets. Mais ce qui se réalisera, ce qui s'accomplira, c'est les desseins de l'Éternel. C'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné, Dieu a calculé, Dieu a mis en place, c'est ça qui se réalisera. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et Corinthiens nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne le faites pas pour vous-même. La
2020. Tu vas entreprendre beaucoup de choses. Tu vas dire beaucoup de choses. Mais elles seront réalisées. Elles s'accompliront pourvu que ces choses que tu annonces, alléluia, alléluia, soient pour la gloire de Dieu. Soit pour glorifier le Seigneur. Il dit que vous mangez ou que vous ne mangez pas, que vous dormiez, que vous ne dormiez pas, que tu te maries, que tu chantes, que tu prêches, que tu vas au travail, tout cela doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu as cette attitude, alors on peut dire que tu as mis Dieu avant tout. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas entreprendre et ne pas mettre Dieu dedans. Et après demander à ce que Dieu intervienne. Alléluia. Si c'est les erreurs que nous avons fait auparavant, ce matin Dieu nous parle. 2022 est une année de réussite parfaite pour toi. Une année où tes projets se réalisent. Une année où tu ne seras pas frustré. Une année où tu ne seras pas tiraillé. Mais que tu vas donner gloire à Dieu par tes cantiques d'allégresse. Mais tout dépend de la manière dont tu vas répondre à ces choses-là. Est-ce que tu les as avec Dieu ou avec toi seul? Alléluia. Je dis alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans la vie. Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, donne l'acclamation à Dieu pour la victoire qu'il te donne. Regardez Moïse fait sortir le peuple d'Israël sous l'ordre de Dieu. Et quand il sort, Dieu dit allez-y. Et Moïse dans sa prière va dire à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, dis amen. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir dans le désert. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Tu dois pouvoir réaliser dans ta vie de tous les jours que le mariage où tu veux rentrer, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas souffrir. Amen. Est-ce que tu as vu moi? Beaucoup de choses qui ont échoué. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là ont échoué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confié ces choses au début à l'Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas marché avec Dieu. Du début à la fin de ton projet, Dieu d'abord. Amen. Amen. J'ai dit amen. La Bible dit, David parle dans le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel, mon berger, veut dire quoi? L'Éternel me conduit. L'Éternel me guide. L'Éternel me fait partir. Il me dit va ici et je vais ici. Il me dit viens là et je viens là. 2020, si tu veux réussir, si tu veux être joyeux, il faut que tu apprennes à marcher dans les pas que Dieu a tracés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est le message pour toi pour commencer l'année. Quels sont les rêves que tu es en train d'entreprendre? Quels sont les projets que tu vas dessiner? Est-ce que Dieu est au centre? Il dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous dormiez, que vous vous releviez, que vous alliez à l'église, faites-le pour qui? Pour la gloire de Dieu. Nous sommes souvent stressés, peinés, parce que nous ne savons pas si nous faisons les choses pour Dieu, nous faisons pour nous-mêmes. Amen. Si je fais les choses pour Dieu, si je fais du bien pour Dieu, je n'ai pas besoin que l'homme me soit reconnaissant. Oh, mais pas compris ce matin. Alléluia. Si je sais Dieu pour Dieu, je n'ai pas besoin que le pasteur me soit reconnaissant. Si je chante à l'église pour Dieu, je n'ai pas besoin que le pasteur me soit reconnaissant. Mais je sais qu'il y a un Dieu tout-puissant pour qui je travaille et qu'à la fin, il me donnera ma récompense. Tu n'as pas dit amen avec moi? Alléluia. Alléluia. Quand tu sais que tu travailles pour Dieu, que ton corps te fasse mal, tu te tiens debout. Pourquoi? Parce que le propriétaire de ton corps, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donne l'acclamation à Dieu ce matin. Donne une vivante acclamation à Dieu ce matin. Je veux qu'on s'entende là-dessus d'abord, avant de passer à autre chose. L'affirmation principale que Dieu donne à l'église ce matin, c'est que sans Dieu nous ne pouvons rien. Amen. Jésus-Christ l'a dit, Jean chapitre 15. Sans moi, vous n'êtes rien. Si tu as compris ça, la priorité de ta vie maintenant, c'est de chercher à marcher avec Dieu. C'est de chercher les choses avec Dieu. Première chose. Deuxième chose, c'est de faire en pensant à la gloire de Dieu. Lorsque je me lèverai pour aller au travail le matin, je le ferai non pour mon salaire, non pour ma maison, non pour ma vie, d'abord pour
Alléluia. Alléluia. Parce qu'on n'a pas compris ces choses, laisse que Dieu commence à nous bénir. Quand on a un peu d'activité, on laisse tomber l'œuvre de Dieu. Non. Si l'œuvre que tu fais, le commerce que tu fais, le travail que tu fais t'éloigne du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu, tu es en train de te perdre. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu est venu alerter quelqu'un pour dire qu'il est prêt à faire de grandes choses avec toi. Il est prêt à élever ta vie. Il est prêt à faire de toi un sujet de témoignage. Seulement il dit, il veut la priorité de ta vie. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Maintenant, Colossiens 3,17 dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Tout ce que vous faites, ne le faites pas au nom de votre pasteur. Ne le faites pas en votre propre nom. Mais faites-le aussi au nom de Jésus. Faites-le au nom de Jésus de quoi? Faites-le à vous. Amen. Gloire à Dieu. Faites-le au nom de Jésus, faites quoi? Faites-le avec Jésus. C'est-à-dire en 2020, je ne dois rien entreprendre sans Jésus. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. J'étais avec une de mes filles. Ici, je parlais avec elle. Elle a une grâce. C'est-à-dire, même l'habit qu'elle doit porter, souvent les esprits disent. Mais en regardant les hommes, elle s'est dit, on va dire que je suis trop spirituel. On va dire que j'exagère. Il y a des gens qui te diront que tu es trop spirituel. Parce qu'eux, ils sont charnels. Mon ami, si j'ai le privilège que Dieu me parle pour dire porte habit orange blanc vert, je vais porter. Je dis je vais porter. Je dis je vais porter. Si Dieu te dit arrête-toi sur un pied pour prêcher pendant 1 heure, je le ferai. Parce que Dieu connaît la méthode, les moyens et le pouvoir qu'il faut pour que tu réussisses dans tes plans. C'est pourquoi il dit tout ce que vous ferez en 2020, ne le faites pas au nom de votre capacité intellectuelle, mais faites-le au nom de qui? Jésus qui se révèle à vous. Alléluia. Il faut un bon novice. On prend nos capacités. On veut faire les choses par nous, mais à la fin on échoue. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé la force que Dieu met dans notre disposition. L'orientation qu'il nous donnait. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à Dieu ce matin? Alors, ce message, il faut que tu l'entendes parce que c'est le message de l'année. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce que vous faites, serviteur de Dieu, faites-le au nom de Jésus. Ne le faites pas au nom d'un réseau de pasteurs. Ne le faites pas au nom d'une doctrine humaine. L'évangile a été rationalisé ou bien. Amen. On a mis une science. On dit il faut faire ci, il faut faire ça. Point A, point B, point etc. Et tout le monde veut prêcher le même message. Parce que X a prêché, il a réussi. Mon ami, c'était son message à lui. Si tu prêches, c'est pas sûr que tu réussisses. Mais ce que Dieu te donnera de dire au nom de Jésus, dis-le à la manière que Dieu te donnera et tu réussiras. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation de Dieu ce matin? Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Comment mettre Dieu au centre de ma vie? Comment mettre Dieu en premier? Dis à ton voisin comment on va faire. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est d'aimer Dieu. Dis à ton voisin, aimons Dieu. Dis-lui bien, aimez Dieu. Alléluia. Alléluia. Lisons Matthieu 22, verset 37. Mon fils, faut m'aider. Matthieu 22, verset 37. Gloire à Dieu. Oui. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37, je lis la parole. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Répète. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Alléluia. Je dis Alléluia. La première condition pour qu'on remarque, pour que Dieu sache qu'il est au centre de ta vie, il est au centre de ce que tu fais, c'est que tu l'aimes. C'est que Dieu découvre que tu l'aimes. Et ici, il dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de quoi? De tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est-à-dire que tu n'as pas deux cœurs. Tu as un seul cœur. L'Éternel dit, quand tu vas l'aimer, tu ne l'aimeras pas à moitié. Amen. Tu ne partageras pas l'amour que tu as pour Dieu avec ta femme. Ah, ça devient grave. Tu ne partageras pas l'amour que tu as pour Dieu avec tes enfants. Mais de tout ton cœur, l'amour que Dieu cherche, c'est un amour exclusif. Un amour sans partage. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quand on regarde l'église aujourd'hui, on se demande si quelqu'un aime Dieu encore. Alléluia. Comme je dis souvent, les gens aiment les œuvres de Dieu, mais ils n'aiment plus Dieu. Les gens aiment les miracles de Dieu, mais ils n'aiment plus Dieu. Si tu aimes Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on mette le couteau sur ton cou, tu aimeras Dieu. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans certains pays du Moyen-Orient, dans les pays asiatiques. Les pasteurs sont décapités. Tout près de nous, Burkina, je viens de lire un poste d'hier. Ils sont entrés dans l'église et ils ont dit, convertissez-vous à l'islam. Amen. Sinon, vous dites, 5 pasteurs se sont mis, 5 pasteurs et diacres se sont mis devant. Et dit, nous, on a donc témoin qu'on ne se donnera jamais à l'islam, on est des chrétiens. Et ils les ont tués sur place. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Deuxième chose. Alléluia. La Bible dit, tu ne dois pas aimer quelque chose plus que Dieu. Tu ne dois pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Matthieu chapitre 10, s'il te plaît. Verset 37. Matthieu 10, verset 37. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 35. 37. 37, je lis la parole. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit celui qui aime qui? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Écoutez-moi très bien. Il est tout à fait naturel que tu aimes ton père. C'est naturel. Ou bien, il est tout à fait naturel que l'enfant que tu as mis au monde là, tu l'aimes. Ton fils, ta fille. Ton amour que tu as pour ton enfant. Si en t'adressant à lui Dieu, oh alléluia, tu n'as pas un amour plus grand que ça. Tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Je parle à l'église. Et Dieu de sa parole, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, Jésus-Christ, n'est pas digne du royaume. Ce n'est pas Pasteur Clément qui le dit, c'est Jésus-Christ dans la Bible qui l'affirme, Matthieu 10, verset 37. Là où tu assis, si avant de venir au culte, plutôt si au lieu de venir au culte, tu préfères t'occuper de ton mari. Parce qu'il y a des maris qui ne sont pas convertis. Et c'est au moment où tu t'habilles pour aller à l'église, il va dire je vais manger foutu à 10 heures. Oh, qu'est-ce qu'on a dit? Soyez soumis à votre mari. Mais il dit soyez soumis à votre mari selon le Seigneur. Selon qui? Le Seigneur. Or, selon le Seigneur, selon Matthieu 10, verset 37, tu n'aimeras pas ton mari plus que Dieu. C'est pas possible. Donc le foutu va attendre. Personne à la rébellion. Jamais les gens adorer Dieu. Et l'adoration est un prix. Lui-même, son mari sera sauvé lorsque tu tiendras ferme dans ta décision d'adorer le Seigneur. Mon mari, je te respecte, je t'aime. Mais voici la Bible qui dit, Matthieu 10, verset 37, je n'aimerai pas mon frère
et ma soeur, mon père et ma mère, plus que l'Éternel. Aujourd'hui, là, à 10h, c'est l'heure de crier Yahweh. Je dois aller crier Yahweh pour glorifier mon Dieu. Comme à 18h, le patron, au moment où tu dois sortir pour aller faire la direction au culte, pour te dire, il faut saisir 100 pages de documents. Hey, si tu marches réellement avec Dieu, tu as le droit et le pouvoir de lui dire, mon patron, je te respecte. Mais un seul que j'adore, c'est l'Éternel. Il est l'heure de l'adoration. Tu ne peux pas dire à un musulman, j'ai laissé sa paix au milieu de quelle heure? Parce que tu es là. Il est en train de te conduire dans le cadre de Boaké. Il est 16h, il s'arrête. Il fait sa paix. Si tu veux, il faut le tuer, mais il fait sa paix. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 3, vous connaissez l'histoire que j'aime bien. 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous avez entendu bien? M'entendez bien? Shadrach, Meshach et Abednego. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes... Ici, on veut parler d'aimer Dieu. Ton amen n'est pas sorti. Aimer Dieu, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, en l'occurrence, le commandement que Dieu a donné à son peuple Israël, vous ne vous prosternerez pas devant d'autres dieux, devant des images taillées. Vous ne le ferez pas. Alors, étant à Babylone, en esclavage, en déportation, le roi Nebuchadnezzar a dit, j'ai fait une statue de moi-même. Venez vous prosterner. Ils étaient nombreux, les Juifs qui avaient été déportés. Mais parmi les nombreuses personnes, il y a eu 3 qui se sont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant Nebuchadnezzar. Nous n'allons pas faire ça. Alléluia. Nous ne ferons pas ça. Pourquoi? Parce que nous aimons notre Dieu et nous allons obéir à sa parole. La Bible dit, le roi dit, prosternez-vous. Sinon, on va vous jeter dans la fournaise. Et dit, roi, ne te fatigue même pas. Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Sinon, c'est-à-dire même si nous ne délivrons pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant une statue. Par amour pour Dieu et par obéissance à sa parole. Cette année, tu devras vaincre la tentation de montrer ton amour à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Alléluia. Ils ont jeté de la fournaise Adam et vous connaissez l'histoire. Pendant que les gens pensaient qu'ils allaient mourir, ils se sont promenés dans le feu. Alléluia. Alléluia. Et le roi était tout abasourdi, tout troublé. Il dit, mais j'ai jeté 3 personnes dans la fournaise. Leurs caleçons ne se brûlent pas. Leurs cheveux ne se brûlent pas. Ils ne sont pas touchés. Là encore. Mais 3 personnes j'ai jeté. Voici qu'ils sont devenus 4. Et 4e personne avec eux. Et le 4e a le visage qui ressemble à un fils de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin. Si tu aimes Dieu et que tu marches avec Dieu, Dieu marchera pour toi. Dieu interviendra pour toi. Dieu agira pour toi. Dieu se glorifiera pour toi. Dis Amen fort ce matin. Est-ce que tu es béni par le message? Alléluia. Église, donne l'acclamation à Dieu ce matin. La deuxième chose que tu devras faire pour prouver à Dieu qu'il est ta priorité, qu'il est au centre de ta vie, c'est l'intimité avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, comme je le dis souvent, si tu aimes Dieu, tu aimeras sa présence. C'est vrai. Écoutez-moi bien. C'est vrai. Quand on vient à l'église, on a mis 10h, 8h30, 11h30. Et toi, quand on entend les prêcher, tu es focalisé sur ta montre. Parce que la personne ne te fait pas assez de bien. Ou bien tu es pressé de partir quelque part. Je le répète encore. Nous avons dit 8h30, 11h30. Mais toi, tu arrives à 10h. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne cherche pas des religieux. Dieu ne cherche pas des gens qui font beaucoup de choses pour lui. Mais le désir de Dieu, lorsqu'il a placé Adam et Ève dans le jardin, c'était de venir communier avec eux. La Bible dit chaque soir, Dieu descendait dans le jardin et il parlait avec Adam et Ève. Écoutez-moi très bien. Dieu a créé toutes sortes d'animaux, mais il ne parlait pas avec eux. Parce que ces animaux-là, l'animal, qu'il soit sa majesté, n'a la conscience de Dieu. Sauf l'homme a la conscience de Dieu. Et Dieu aimerait voir les hommes dans sa présence.
Est-ce qu'on en sent? Alléluia. Alléluia. Ton degré d'intimité avec Dieu, ton désir de la présence de Dieu, déterminera comment ton année va marcher. Vous m'entendez pas bien ce matin? Alléluia. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Ce n'est pas une affaire d'aller de prophète en prophète. Mais je viens par l'esprit parce que déjà te dit, voici un code, voici un moyen de réussir cette année. Ton intimité avec Dieu. Combien de temps tu passes à lire la Bible? Combien de temps tu passes à prier Dieu? Et combien de temps comparativement tu passes sur Internet, ou tu passes avec la télévision, ou tu passes à causer avec tes amis? La Bible dit tu l'aimeras Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dis intimité. L'intimité avec Dieu te rend puissant. Oh, j'ai pas entendu. Vous savez, les hommes disent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. C'est pas faux, ils ont poussé ça quelque part. Alléluia. Amen. Regardez, quand Moïse allait dans la présence de Dieu pendant 40 jours, hein, quand il est sorti de la présence de Dieu, les gens ne pouvaient pas le regarder. Les gens disent, Moïse, il faut couvrir ton visage, parce qu'on ne peut pas te regarder. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, nul ne peut me voir et vivre. En réalité, quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, il a épousé la face de Dieu. Amen. Moïse est la gloire de Dieu. Donc quand tu es dans l'intimité de Dieu, quelque chose s'est passé là. Amen. La gloire de Dieu va jaillir sur ta vie. L'intimité de Dieu t'accorde la faveur de Dieu. Amen. Regardez, Max, lorsque Jésus est arrivé chez eux à la maison, Max était en train de faire beaucoup de choses. Il n'y avait pas beaucoup de choses. J'entends pas. Dis beaucoup de choses. Alléluia. Elle était dans les casseroles. Elle était en train de parfumer la maison. Elle plaçait les gens. Et puis sa sœur, Marie, était assise au pied de Jésus-Christ. Oh, dis Amen. Et Marthe vient voir Jésus pour dire, Maître, mais ça ne te dérange pas que moi je suis en train de me fatiguer et que ma soeur est assise là-bas en train de laisser. Jésus dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu fais des efforts humains pour beaucoup de choses. Mais Marie, ta soeur, a choisi la bonne part qui ne sera jamais enlevée. Quand je méditais cette parole, Dieu me dit, mon fils, tu as l'habitude, vous avez l'habitude de croire, de dire que c'est Marie a choisi la parole et que la parole ne lui sera pas enlevée. En réalité, ça va au-delà. Marie avait choisi Dieu. Marie avait choisi l'être avec Dieu. Marie avait choisi de se coller à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont un doctorat en théologie, qui connaissent la parole, mais qui ne sont même pas capables de prêcher un message, d'affecter la vie des gens. Ce n'est pas la connaissance des livres qui compte, mais quelle est ton intimité avec celui qui t'a créé. C'est ça qui détermine si tu es béni ou non. Marie dit, je me colle à Dieu. Je sers Dieu avec moi. S'il va à gauche, je vais à gauche. Cette année, ta venue à l'église doit être marquée par ton désir d'intimité avec Dieu. Il ne sert à rien de prier, voya, et puis tu n'es pas intime avec Dieu. Regardez, Anne a prié pendant des années avec la foule. Tout le monde venait prier, Anne venait prier aussi. Cette année-là, la Bible dit, tout le monde a fini de prier, tout le monde a fini d'adorer, tout le monde est parti manger. Anne dit, c'est maintenant je vais faire corps à corps avec mon Dieu. Je vais aller en intimité avec mon Dieu. Elle a prié de façon exceptionnelle jusqu'à ce que le pasteur dise que Anne est saoulée. Ton intimité avec Dieu doit te rendre bizarre. Doit te rendre, alléluia, extraordinaire. Tu ne dois plus être un homme, une femme normale quand tu es intime avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donne-lui de l'acclamation à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai reçu du Père. Alléluia. Il y avait des milliers de disciples. Mais Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous avez dépassé le stade de serviteur, vous êtes devenus mes amis.
Vous êtes devenus mes amis, pourquoi? Parce que j'ai pu vous révéler dans l'intimité ce que j'ai reçu du Père. Jésus pouvait dire que ceux qui sont au dehors, je leur parle en parabole. Mais vous qui êtes dans mon intimité, je vous révèle les choses. Si tu veux marcher dans la vie, toi, cette année, ne marche pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Mais aie ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Aie une intimité profonde avec Dieu. Ne te détache pas de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donne l'acclamation au grand roi. Donne une puissante acclamation, s'il te plaît. Donne une très très puissante acclamation, s'il te plaît. Donc j'ai dit en premier, il fallait aimer Dieu, n'est-ce pas? En deuxième, il fallait être intime avec Dieu. Et la troisième et dernière chose dont je vais vous parler, puis on termine, c'est Dieu doit être notre priorité. Faire de Dieu notre priorité. Dis Amen. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Cherchez. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Lis mon fils. Cherchez quoi? Matthieu 6, 33. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lis encore le verset suivant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa. Amen. Amen. Jésus dit, toutes ces choses que vous voyez, ce sont les païens qui doivent se préoccuper de ça. Dis Amen. Ce sont les païens qui doivent se préoccuper de la nouvelle robe qu'ils doivent porter. Alléluia. Amen. De la nouvelle voiture qu'ils doivent acheter. Je vous enseigne ce matin, c'est pas comme ça, je vous dis que vous ne devez pas penser à votre bien-être. Amen. Vous ne devez pas penser à votre maison que vous devez construire. Mais Jésus dit, cherchez comment? Premièrement. C'est-à-dire, tu as le droit de chercher ta maison. Mais si tu as cherché ta maison avant le royaume, tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu as le droit de penser à ton mariage. Mais si tu y as pensé avant le royaume de Dieu, avant Dieu, tu n'es pas dans la vérité. 2020, quand je me réveille, à quoi je pense prier? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église en retard. Je vais vous parler ce matin. Mais quand tu te réveilles lundi matin, Monsieur Bertrand le poulet, ton patron, il t'attend à l'entreprise S2V, S4V. Et quand tu te réveilles à 5h du matin, ton esprit est focalisé. Comment tu vas faire pour arriver à 7h30 pour que M. Bertrand ne se fâche pas comme toi? Non, si je m'en dites-moi. Alors quand dimanche arrive, alléluia, tu remontes sur ton lit. Tu sais que tu es une belle femme. Tu dois faire des dessins sur ton visage. Tu dois attraper tes cheveux bien. Mais du lundi au samedi, tu fais ça pour aller chez M. Bertrand. Mais ça ne t'empêche pas d'arriver à l'heure. Pour Dieu là, tu vas laisser. Et c'est à 8h moins 5 que tu vas rentrer sous la douche. Pourtant le culte 8h est tenu. Attends, il faut laisser ça là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Dieu est ta priorité? Nous allons prier tout parce qu'on va nous imposer les mains. On va aller chez le prophète Kokamba, prophète Y, et puis on va revenir en 31 décembre. Regardez que notre vie n'a pas bougé. Parce qu'il y a des vérités que tu n'as pas attrapées. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Bien aimé, des fois, ce n'est pas le sorcier qui nous fatigue. Mais c'est notre marche avec Dieu qui nous fatigue. Amen. Je mets la mort et la vie devant toi. Choisis la vie. Dans la maison de Dieu, il y a la vie, il y a la mort. Dis Amen. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Mais Dieu te dit choisir quoi? La bénédiction. Et je t'enseigne ce matin pour dire, si tu veux être béni, il dit chercher comment? Premièrement, number one, alléluia. La première chose que tu dois chercher,
C'est l'œuvre de Dieu qui doit être ta priorité. Pendant que tu as des préoccupations pour ta famille, mon enfant va devenir quoi? Mon enfant va devenir ceci, ma maison, il doit changer de servante, je dois acheter un nouveau réfrigérateur. Mais l'œuvre de Dieu, tu n'as même pas pensé à ça pendant toute la semaine. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnons acclamation au grand roi ce matin. Quand je dis que Dieu donne la priorité, c'est tellement fort. Dans Matthieu 10, verset 37 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, j'ai dit quoi? Il faut que Dieu soit ta priorité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnons acclamation au grand roi ce matin. Quand je dis que Dieu donne la priorité, c'est tellement fort. Dans Matthieu 10, verset 37 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne du royaume. Vous savez quoi? J'ai 100 000 francs dans ma main. Alléluia. Alléluia. On doit payer le temple. Ma contribution dedans, c'est 20 000 que je dois payer. Alléluia. Et puis tu penses que tu dois acheter un bout pour ton père, un pain pour ta mère. C'est une très bonne chose. Dieu me dit honore ton père et ta mère. Mais si tu les mets les deux en balance et tu choisis le besoin de ta mère avant le besoin de Dieu, tu as péché comme Dieu. C'est pour ça que beaucoup de choses bloquent sur terre dans notre vie. Parce que nous ne plaçons pas les choses où on doit les placer. Alléluia. Alléluia. Cette église a besoin d'évangéliser. Je peux parler à quelqu'un. Mais le samedi, je préfère poser la réunion de village. Qui n'est pas une mauvaise chose. Moi-même, j'en fais. Mais tu ne peux jamais. Vous savez, les gens de chez moi font les réunions les dimanches. Ils vont laisser que vous m'avez exclu. Au début, j'étais peut-être le seul. Il y a peut-être 5 ou 6 pasteurs qui viennent de mon village. Avec beaucoup de chrétiens évangéliques. Donc, ils sont en train de eux-mêmes changer leur calendrier de réunion. Parce que je ne vais pas là-bas le dimanche, c'est pas possible. Dis Amen. Acclame le Seigneur qui est vivant ce matin. Je termine par là, en 1 Roi chapitre 17, verset 7 à 16, je lirai après. 1 Roi chapitre 17, verset 7 à 16. Et puis il déclare que Élie le Tishbite, vous le connaissez, il s'est levé et il a provoqué la famine par la sécheresse en Israël. Il dit, sauf à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et effectivement, il n'y a pas eu de pluie pendant plus de 3 ans. Dis Amen. Amen. Pendant longtemps, Dieu a placé Élie et les corbeaux venaient nourrir Élie. Jusqu'à ce que le torrent vint à Tari. Il n'y a plus d'eau. La Bible dit, Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'ai préparé une veuve. Dis une veuve. Pour te nourrir. Élie se déplace et Élie va à Sarepta. Pendant qu'il va à Sarepta, il voit la veuve. Parce que en Israël, les femmes étaient habillées selon leur catégorie. Même les prostituées avaient leur habit. Donc elles portaient les habits de veuve. Donc de loin, Élie l'a reconnue pour dire c'est elle. Élie va vers elle et il dit, madame, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. Donne-moi à boire. D'abord, elle lui donne de l'eau à boire. Ensuite, il dit, donne-moi à manger. La femme dit, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous n'avons plus rien. Il me reste juste un peu d'huile et un peu de farine. Je vais prendre ça. Alléluia. Pour préparer un gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger et après quoi? On va mourir. Regardez la parole de l'homme de Dieu. L'homme rempli du Saint-Esprit. L'homme mandaté par Dieu. Il dit, femme, donne-moi d'abord. Alléluia. Donne-moi premièrement. Donne-moi en priorité à manger. Et après quoi? Tu feras manger à toi et ton enfant. Mais quand normalement, intellectuellement, comptablement,
français. Quand on regarde, la nourriture la plupart suffit à Élie pour dire que aussi va rester pour la veuve de son enfant. Mais de Dieu, alléluia, de Dieu, dit de Dieu. Élie dit, dans cette situation où tu es femme, donne-moi en priorité, moi le serviteur de Dieu, mission pour Dieu, donne-moi en priorité à manger. Et tu donneras ensuite à manger à tes enfants, à ton enfant et toi-même. Alléluia. La Bible dit, la femme veuve va obéir. Et elle va faire un gâteau à manger à Élie. Élie va manger. Quand il finit de manger, il dit, femme, pendant même qu'il y a la famine, alléluia, pendant même que le blé ne pousse plus pour qu'on puisse avoir la farine, oh, alléluia, pendant même que tout va mal dans le pays, je t'annonce, femme, que tu ne manqueras pas de nourriture jusqu'à ce que la pluie revienne. Il ne dit pas, femme, tu auras mangé pendant le temps d'abondance. Il ne dit pas tu auras mangé quand il pleut, mais tu auras mangé même quand il ne pleuvra pas. Même quand ce sera le désert pour tout le monde. 2020, j'annonce à quelqu'un, si tu mets Dieu en priorité, même quand tout le monde va pleurer, toi tu vas rire, parce que l'Éternel marchera pour toi. Gloire à Dieu. Celui qui mettra Dieu en priorité, même quand on va renvoyer tout le monde dans la pépise, toi, on donnera la promotion. Si vous m'entendez bien, la Bible dit, quand Élie a parlé ainsi, il ne manqua pas à manger dans la maison de la veuve pour elle et son enfant, aussi bien que pour Élie qui avait prophétisé. Pour dire qu'elle a eu tellement à manger qu'elle donnait aussi à l'homme de Dieu. Pour dire à quelqu'un ce matin, ce qui te nourrit, c'est la parole de Dieu. C'est l'homme de l'esprit qui vient dans ta maison et il voit qu'il reste 1 kilo ou bien 2 kilos de riz. Il dit, prépare-moi à manger. Il dit, mais si on mange ça, mon fils et moi, c'est fini. Il y a un peu d'huile et un peu de riz. Si on mange ça, c'est fini. L'homme de Dieu dit, femme, tu ne mourras pas. Amen. Si tu prends Dieu en priorité, donne-moi ta mort que tu veux là. Je vais manger ça. Et en retour, il te mettra la vie. Amen. Elle a donné sa mort là. Élie a mangé sa mort. Et quand Élie a mangé sa mort, ça a produit la vie en abondance dans sa maison. J'annonce à quelqu'un ce matin que l'Éternel te fera arriver là où personne ne pense que tu peux arriver. Amen. 2020, je viens en tant que pasteur, en tant que père pour toi pour te dire, Dieu veut qu'il soit au centre de notre vie. Dieu veut être dans notre bac. Pierre a pêché toute la ligne. Il n'y a eu rien eu. Mais quand il a donné sa bac à Jésus, et que Jésus a donné sa bac pour pêcher, il dit jette ton filet maintenant. Parce que tu as donné ton instrument de travail à Dieu. Si tu mets Jésus au centre de ton système de production, ça produira l'abondance. Amen. Je dis ça produira l'abondance. Dis à Dieu, le magasin de produits cosmétiques que j'ai ouvert, que je vais ouvrir, c'est pour toi. Et pour des actes qui témoignent comme la veuve de Sarepta, que c'est pour Dieu. Alors tu verras la gloire. Je dis alors tu verras la gloire. Bien aimé, cette année, pour conclure, si tu vas réussir, tu vas réussir. Amen. Amen. Mais tu ne vas pas réussir selon le plan des hommes. Tu vas réussir selon Dieu. Amen. Est-ce que toi, amen, sort? Alléluia. Amen. Les hommes ont dans leur cœur beaucoup de projets. Ah, j'aime ce texte. Proverbe chapitre 21, je crois. Alléluia. Les hommes ont dans leur cœur beaucoup de projets. Mais ce sont quoi? Les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est-à-dire que tes projets que tu vas voir, si ça ne coïncide pas, ça ne cale pas, ça ne colle pas avec les Dieu, la volonté de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Et pour que cela s'accomplisse, Dieu te donne 3 chemins. Pas 3 chemins, un seul chemin en 3 étapes. Amen. 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 Cultive ton amour pour Dieu. Aime Dieu. En mettant en pratique sa parole. Aie une vie d'intimité avec Dieu. Voici le temps qui est là. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Appelle pasteur. Et pasteur, je vais venir prier. Le temple est là, c'est ton temple. Viens passer toute la journée en dehors des journaux.
en dehors de la télévision, en dehors des choses que ne pas le Seigneur. Viens passer quoi? Toute la journée dans la présence de Dieu. Et quand tu sors, tu es différent. Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu sur la montagne. Quand il est sorti là, on ne peut pas le reconnaître. J'annonce sur ta vie que l'intimité te favorisera. L'intimité avec Dieu te favorisera. Elle te rendra puissant, elle te rendra puissante. Et les pharaons qui sont devant de toi tomberont. Dis amen avec moi. Vous savez, quand Élie vient, et puis il dit, sauf à ma parole, il n'aura pas de pluie. Tout le monde ne peut pas dire ça au monde. Hein? C'est parce qu'Élie était dans l'intimité avec Dieu. Il était sur les montagnes. Il mangeait les sauterelles et du miel sauvage. Élie était un homme qui était consacré à Dieu. Quand il est consacré à Dieu, ta parole devient puissante. Vous savez, la Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais il y a des gens, leur parole n'a pas de poids parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Quand tu veux lire, le diable dit toi aussi. Comme les 5 filles de Séba. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et lui, on connaît Jésus. On connaît Paul. Mais toi qui es dur, ils les ont laminés copieusement. Pourquoi? Parce que ces 5 filles de Séba n'avaient pas de relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu te rend spécial. Elle fait que le sorcier a peur de toi. Ta relation avec Dieu. Alléluia. Les gens qui ne sont pas intimes avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas attraper. Tu ne peux pas te tirer, tu ne peux pas occuper des territoires. Mais quand tu es dans l'intimité avec Dieu, les obstacles se couchent devant toi. Cette année 2020, arrêtez de lutter. On va dire amen. Arrêtons de faire quoi? Lutter. Mais consacrons Dieu. Et voyons comment Dieu va nous faire du bien. Si ce matin, le message de Dieu est venu te toucher, sache que si tu aimes Dieu, tu entretiens l'intimité avec Dieu, et que tu prends la priorité, son œuvre sa priorité, alors l'Éternel marchera de victoire en victoire avec toi. Amen. Le 31 décembre, alléluia, tu ne viendras pas vous dire, rien n'a marché dans ma vie. Écoutez-moi très bien, tu as été averti dès le premier dimanche de la nuit.